Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé des entreprises, un rendez-vous des décideurs. Créée par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, la régie d'assainissement et de travaux publics de Kinshasa, RATPK, accomplit sa mission sans faille. Dans son objectif, plusieurs sites dépouillés de Tadimondis, le cas du célèbre échangeur dans la commune de Limba. Un constat de Jean-Philippe Amir et Junior Boutandou. Rendre à la ville-province de Kinshasa sa robe datant, telle est la mission assignée à la régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa. RATPK, déjà son génitaire André Kumbuta peut s'estimer heureux. Le bilan à mi-parcours est très satisfaisant. La RATPK travaille sans recul, des sites sont vidés de l'air d'Adimondis. La mégalopole quinoise s'est rajeunie davantage comme jamais auparavant. À titre illustratif, la célèbre place échangère qui a refait peau neuve à la grande satisfaction des admirateurs. Échangère ici, moi j'habite Lumété à la 17e rue ici. C'était une place là très sale, l'insécurité régnait ici, beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais aujourd'hui nous voyons l'échangère est très bon ménager, donc ça nous fait un grand plaisir. C'est une référence de notre ville parce que si on voit l'échangère, même si tu es partout, tu vois que ah, ça c'est Kinshasa. Cette œuvre saluée par la population rappelle la vieille belle époque où l'échangère reflétait l'image de la partie est de la ville de Kinshasa, donnant accès au centre-ville via le boulevard Lumumba. Oui, RATPK, vraiment, moi je dirais un grand bravo, que ça ne se limite pas seulement ici à l'échangère. Dans des sites aussi qui ne sont pas propres, il peut aller là-bas. Vraiment, j'étais très ravi parce que mes enfants, après les festivités de bonne année, ils étaient venus ici. Donc, c'était une très bonne chose. Il y avait des concerts ici. Donc, vraiment, c'est une très bonne chose. RATPK, ça ne se limite pas ici à Limité. Dans ces projections, la régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa compte libre offrir ainsi un environnement sain aux Kinois d'ici l'espace d'un temps. Dans la même série, une autre entreprise a exercé sa tâche sans faille. C'est l'agence congolaise de grands travaux. Elle est au pied d'œuvre au pont Matité dans le cadre de la rénovation de cet endroit. Selon son directeur général Charles Médard Ilunga, la CGT livrera bientôt à la population quinoise la place Banonou complètement retapée. Suivez. C'est vrai que nous avions prévu de terminer les travaux à la fin de l'année passée. Comme vous savez, l'année passée a été une année de fortes pluies et les intempéries n'ont pas permis à ce que nous puissions respecter le délai. Mais par ailleurs, nous avions promis de terminer l'ensemble des ouvrages importants, tous les ponts, et nous les avions effectivement terminés à la fin de l'année passée. Et aujourd'hui, si vous passez sur le boulevard, je crois que vous allez constater que nous sommes en train d'achever la chaussée. Donc nous avons aujourd'hui et demain tout au plus tard pour achever la chaussée. Mais comme vous savez aussi que ça c'est un projet très intéressant, nous tenons à ce qu'il y ait une signalisation. Non seulement il faut revêtir la chaussée parce que dès demain la population peut aisément rouler sur une chaussée revêtue d'un bout à l'autre, mais aussi ce qu'il faut c'est accompagner tout ce qu'il y a comme équipement de sécurité. Il est prévu par exemple que nous puissions faire suivre les travaux de signalisation. Il est prévu que nous puissions construire les trottoirs. Nous avons déjà commencé les travaux d'éclairage. Ce sont des travaux qui vont aller jusqu'à peut-être à la fin du mois de juillet. Pourquoi? Parce que c'est des travaux qui attendaient d'abord qu'on termine l'alignement, qu'on termine la chaussée. Et donc, j'aime peut-être vous rassurer que du point de vue du confort des usagers, à partir de demain, la chaussée sera totalement livrée avec toutes ses voies, toute sa capacité. Mais j'insiste en disant qu'il faut un accompagnement avec tous les équipements pour assurer la sécurité. Et c'est notamment aussi la construction des passerelles. C'est un boulevard qui va avoir, je crois, tous les équipements qu'il faut pour que, n'est-ce pas, il puisse jouer son rôle
en même temps qu'elle va offrir, que ce boulevard va offrir une grande capacité pour que les usagers n'aient pas de problèmes. Les embouteillages seront totalement oubliés. Et comme je vous dis, les passerelles, c'est aussi pour renforcer la sécurité des passagers. Il y en a 12. Donc ça aussi, c'est un projet qui peut prendre une année. Oui, ça peut prendre une année. Donc c'est pour vous dire que le boulevard ne va peut-être pas se terminer comme on pense. C'est vrai que la chaussée que les gens attendent, la chaussée sera déjà livrée. Comme je vous dis, dès demain, en principe, toutes les 8 voies seront disponibles. Voilà, donc le projet est en train pratiquement de se terminer. Mais parallèlement à ça, je vous dis qu'il y a beaucoup d'accompagnement en termes par exemple de mesures socio-environnementales. Vous savez, il y a aujourd'hui le long du boulevard une occupation un peu plus anarchique qui empêche même aujourd'hui qu'on puisse construire le trottoir. Vous savez qu'on a procédé à un moment donné à des expropriations, ce qui naturellement a même dérangé un peu dans une certaine mesure l'aspect le long du boulevard. Quand vous voyez des maisons qui sont à moitié coupées, à moitié... voilà. Donc il va falloir que nous puissions faire un tracé qui permet, n'est-ce pas, de faire rayonner le boulevard. Une verdure qui va par exemple entourer les trottoirs. Vous voyez, ce sont des mesures socio-environnementales nécessaires pour que ce soit un boulevard, genre le boulevard de 30 jours. Nous conduit au marché central de Kinshasa. Sur place, le produit manufacturé portant la marque Congo Futur sont bon marché. Biscuits, bonbons, chocolat, bougies et autres savons connaissent une ruée de clients comme jamais ailleurs. Il faut plutôt s'en procurer. Chemila Lilonga, Joe Mouteba signe ce reportage. Au service de la population congolaise, Congo Futur œuvre en République démocratique du Congo depuis d'une dizaine d'années. L'entreprise se déploie dans les manufacturiers alimentaires et autres produits de première nécessité, à la grande satisfaction des Congolais en général et des Kinois en particulier. À Kinshasa, les différents marchés que compte la capitale sont inondés de produits de Congo Futur. Seuls les consommateurs peuvent en témoigner et les vendeurs, eux, en détiennent le secret de l'écoulement rapide de produits Congo Futur. Produits on s'en a basomba mais oya Congo Futur local que za ba produit moko eza ba tubazo intéressant ngo mingi kendaka souvent très bien. Siko ba produit Congo Futur na onka miliki mano yo bolena met vert des annonces siko na mesa. Était comme koleka ba produit belé o eza kati zando na ba magasin belé ya Congo Futur était comme bien na préférence mo était comme mingi mais mabe na ngoto pasi na ngo eza eumela ate soki ye muke neti o ce que eza Congo Futur mais na somi on bato a Braza po aweza ate soki ye omona muke esili na ngo tokomosoma onsko bato bauta na ngo libanda baye na ngo nde tokomosoma epi pe ya Congo Futur soki ye tosombi kaka semaine na nde bosoma na prix ya be deuxième semaine ba matia des fois pe 2 jours ka bosombi na prix wana après 2 jours nde bosombi ba matisi yango esala biso passe. Pendant ce temps, l'on se bouscule au portillon qui, pour un paquet de bougies, qui, pour le produit alimentaire signé Congo Futur. Le tout s'appelle Qualité Congo Futur est là pour ses clients. À vous de vous ouvrir à lui. Mois de la femme, du thème choisi cette année est femme, actrice de développement et de la mondialisation. Anne-Marie Nzumba, directrice de programmes scolaires et matériel didactique au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, appelle les femmes à agir effectivement pour le développement. On l'écoute. Femmes et développement, c'est très très important. Et femmes actrices de développement, ça donne une autre dimension au thème. Donc la femme doit s'imprégner des principes de développement. Elle doit savoir le développement à partir d'elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? De connaître ses droits, ses devoirs.
Et lorsqu'elle doit participer au développement de son milieu, d'abord, c'est son milieu d'abord, puis évidemment, elle peut aller au-delà. Mais s'il n'y a pas de développement de son milieu, dans son milieu, et surtout l'épanouissement d'elle-même, parce que le développement, là, ce n'est pas nécessairement commencer par s'occuper de ce qui vous entoure, mais d'abord vous-même. Est-ce que vous êtes épanoui? Cela sous-entend que du point de vue social, du point de vue chacune là où elle se trouve, que ce soit dans son ménage, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, qu'il y a quand même des droits et des devoirs que vous devez connaître pour arriver à travailler sur le développement. Et le développement, c'est donc, si on peut définir le développement, c'est un changement d'état. Passer d'un état, se développer, c'est passer d'un état mauvais à un bon état. C'est ça ce que ça sous-entend. Et lorsque nous, dans l'état où nous sommes, l'état de la femme, comment peut-il passer de cet état à l'autre? Évidemment, il y a tout un processus, tout un parcours qu'elle doit accomplir. Et cela demande de l'intelligence. De garpie sans autre forme de procès depuis le 28 février 2014 par les éléments de la police nationale congolaise, le personne vivant avec handicap habitant la 15e rue Le Mété lance un SOS de détresse à l'endroit des autorités pour relogement. Car depuis cette date, elle passe nuit sous la belle étoile. Rodrigue Dende et Jean-Philippe Amir, reportage. Ces personnes vivant avec handicap, aux pires conditions du malheur, seraient tous sans abri depuis le 28 février 2014. Habitant la 15e rue Limété, ces hommes et femmes passent depuis cette date la nuit sous la belle étoile. Leur péché est de se retrouver logés autour de l'enceinte de la construction Safrimex où passerait un tuyau de la régie des eaux. La désemparée suite au déguerpissement sans préavis de la police qui a tout cassé, tout réduit en cendres. Les victimes condamnent la côte de démarche encaissée par les hommes en uniforme. Le mention au comble, l'arme aux yeux, le coordonnateur adjoint de la Fédération congolaise, personnes vivant avec handicap, Feko Feae, s'en prend au bureau. Illégalement, handicapé, pour l'accepter que handicapé, azali, donc azar, la soumission à Mibé Kouamboka. Vous savez que la démarche conformément à la loi, de l'autorité urbaine, je crois bien que mon ingam sous temps poser la question, à relaxer les documents. Donc ça la démarche conformément à dernier Mibé Kwamboka Sengi, c'est là qui biso awa provisoirement dans la lettre au ministre Godard Akomaki a sengaki na collègue na affaires foncières va créer lotissement pour na biso mais en attendant to fanda na mikanda nezali. Dans le même sens, document de l'État à l'appui les victimes crient à l'illégalité. Document de Bosso, il y a ministre des Affaires sociales, il y a moi aussi, c'est ça là qui est mémo, réponse il y a personne qui biso yango, faut baluke la biso bisika to vanda, to tambola ki bisika nyonso to linga to zala même na fikini balobino na fikini moyen za la tema ya kotaka, ba eko benga nani biso de quartier andandu. Alobino et pas nanga moi place saison monana moi place etikali ya po bato basi bavanda soki obandi boye miro e bandi awati kuna na bakamaye kuna elongwe awati ya keiti 17e rue mir nyonso ezali kotongama na bato nyonso awa biso tozalaki comme ba dernier occupant mokanda na ye apesaki biso po andima biso tovanda awa ya quartier yango oyo accusé de réception tango tokomaki na baninga na ngai ndenge apesaki biso tokoka kovanda na esika oyo document na ye yango victime ya détripessement oyo tosalama toza baninzomona toza kolanda nde outi kolobanga soki mbula donc so mbula ebandi na poli ti esili na s'échange na vandika ya ndenge. Un cas qui nécessite une intervention rapide au regard de l'urgence et de la gravité.
Peiné par cet état de choses, Martin Ekanda, président de la Fédération congolaise de personnes vivant avec handicap, FECOFEA, intercède pour qu'une solution rapide soit trouvée en faveur de ces pères aujourd'hui sans abri. Suivez ses propos. J'ai vu la situation telle qu'elle se présente. Moi, je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire que de compatir. C'est-à-dire que nous devons compatir à la valeur, même si nous n'encourageons pas ce qui est fait. On ne peut pas non plus accepter que les gens restent comme ça sur la grande avenue et puis au risque de tous ces intempéries et tout ça. Et je crois que la solution est en train d'être trouvée parce que j'ai vu que la liste de 62 personnes des habitants de cet endroit, cette liste, on est en train de chercher à les caser. Et nous suivons tout cela. Nous suivons tout cela parce que la fédération ne fait qu'accompagner dans les bureaux depuis des décisions éventuelles qui vont justement faire qu'un soulagement qu'on puisse s'occuper d'eux. Le ministre des Affaires sociales est en train justement de s'occuper de ces problèmes. D'abord, il a pris la liste de 62. Il est à l'œuvre, il a vu les autorités de la ville, il est en train de chercher un site pour causer ses amis, n'est-ce pas, qui sont en difficulté. Nous ne pouvons pas dire ce que nous-mêmes nous sommes en train de préparer. Je sais que je compatis d'une manière ou d'une autre ce problème, je suis en train d'apporter des solutions. En ce qui me concerne, vous savez, la fédération n'a pas suffisamment de moyens. Nous utilisons des fois des moyens en propre. Il m'est difficile de vous dire ici qu'est-ce que nous envisageons. Est-il que nous sommes en train de trouver une solution pour que d'ici là, qu'il soit logé quelque part. Revenons à Limité. La 7e rue industrielle risque de perdre dans la carte géographique de cette commune. L'état de délabrement de cette voie de passage nécessite urgence. C'est dans ces caps, le bourgmestre de Limité a annoncé à nos reporters la fin pour bientôt de l'étude menée par l'OVD, laquelle viserait la réhabilitation de cette artère. Suivez. À première vue, on se croirait devant une rivière, impossible de traverser dans les deux sens. Ces images sont celles de la 7e rue quartier industriel dans la commune de Limité. Un état des choses difficile à décrire et à donner les causes exactes. Mais d'après la population environnante et les usagers de cette voie, les constructions anarchiques et autres caniveaux bouchés occasionneraient ces désastres. Oui, Zali, commune à Limité. Commune à Limité, Batonion, se va na sango. Ezali commune moko yetumbwama. Pe na classification ya ndenge bachaka ba standing. Ba Limité eko zala ya yamboto ya mibali. Awe ezali ko la axe central oyo ezali ko relier Kingabwa. Kaka Limité yango moko on atra yango wana ezakuna. Mais batali kaka bo mituka bato ezako kufa. Tozana ba député ya Moamba. Ba indulu to votaki bango na Moamba. Bato ebele ya fondation baza koto mais tala nzela ndenge ezali bikolo nyonso toza kopepa kosimba mai bakanivo ezali nango ezali débouché mais soki nzela ekomi délabré boye ezali pasi po bana batanga bana bakomi kolongwa bamosusu bakomi kolongwa badepute bakoma kolongwa bai o nzela wana kuna bamituka ezokufa mingi tokosuka wapi balobi décentralisation Kinshasa ezali lokola capitale ezali centre ya Congo oyo ezali kotindika Bamakambuti na Bambo. Mais awa ezali nanu boy. Bongo na Bambo ko tokozandeni. Ça fait déjà 4 mois déjà on tozo kende. Donc faut que tokol bana 6 mois. 6 mois nous tozo kende ngo pona nzela 7e industrielle.
mai normalement nde bando pema bandi liboso ezalaki soki etondi ekokita liboso etondi soki ekita mais tomonaki etondi aki mingi en plus mai ezokule susu te ntango ezokule susu te mais cesti ndikai alukaki badanki eluka efongola nzela efongolaki nzela mais tomonaki mituka minene mosusu ezoleka ezokotindika mabele terasi ekobeba ekobunga alors asali effort tout ke bavidaka mai na bamotopompe esimbi kaka te bazovide ezosimba kaka te tomonaki keno bakaniveau mosusu bandako mosusu eza awa eza bandako moko eza na basusi nango baplace bapompe ya mai ebeba soki avide mai evide lelo lobi na ntongo tokolamuka mai etondi tomonaki bandako eza pembeni ande esalaki keno ebimisaka bamai nango ti sikasika bandako wana bamai ezobima ti siko parce que terasi eza te. Deux œuvres sociales au nombre desquelles on cite les écoles sont mises à rude épreuve. L'exemple du collège cartésien. Son promoteur Steve Mbika y déploie pour rendre la 7e rue industrielle praticable. Chaque année, j'ai eu les engins, j'ai du carburant pour essayer d'aplanir la route. J'ai concassé, des cailloux, j'ai mis là-bas. Mais il s'est fait que la route a tellement vieilli que chaque fois qu'il pleuvait, l'eau restait pendant 2 ou 3 jours. C'est comme ça que j'ai encore loué les engins pour essayer de renforcer un peu la pénétration d'eau. Mais ça n'a pas toujours tenu, tellement que les collecteurs sont bouchés. Les eaux qui viennent de toutes les parcelles sont sur la 7e rue. Même quand il n'a pas plu, il y a un lac là-bas. Il y a beaucoup d'eau, les gens ne sont pas passés. Et c'est grâce à mes efforts que maintenant, vous voyez que le lac a séché et que les gens peuvent passer. Si les gens peuvent m'accuser d'avoir jeté des pierres là-bas, si je le fais, c'est parce que l'État a abandonné la route. Si l'État l'avait arrangé, je n'aurais rien fait. Parce que tout le monde du quartier a des miroirs pour la route. Et j'ai fait quelque chose avec mes moyens propres. Or, ce n'est pas mon rôle, ça. Ça, c'est le rôle de l'État. Dieu merci. La route a été budgétisée. Mais depuis l'année passée, on n'a rien fait. Cette année encore, on m'a dit que la route est dans le budget. On va voir si ça va marcher ou pas. Mais quant à dire que c'est moi qui ai détruit la route, c'est rigolo. Parce que c'est moi qui, chaque année, j'essaie un peu d'arranger avec à mes frais. De son côté, le premier citoyen de cette municipalité, Douglas Koumbi, annonce déjà que l'Office des voies et drainages élabore une étude pour décanter la situation. La situation de la 7e rue, nous la gérons comme nous gérons toute autre situation qui peut se produire sur 1 cm² de la commune délimitée. Maintenant, c'est bien de gérer une commune, mais est-ce qu'on devrait gérer les conséquences et non les causes? Ce que vous voyez là-bas, c'est juste les conséquences. Mais quelles sont les causes du délabrement de cette avenue? Qui est responsable? Qui est compétent pour drainer, pour aménager la voirie? Nous voulons trouver une vraie solution à ces problèmes. Il ne s'agit pas d'aller là-bas d'aspirer de l'eau. Il ne s'agit pas d'aller là-bas de jeter de la terre. Parce que ceux qui connaissent bien la 7e savent que avant qu'on ne commence à creuser les canalisations à côté, il n'y avait pas cette situation. C'est parce qu'on a pensé faire le travail de l'OVD. On a pensé faire le travail de l'État. Et on a créé un bassin. Et aujourd'hui, la situation est désagréable. Voilà la vérité. Et j'aimerais signaler aux habitants de Sokopao, aux habitants qui sont autour, avenue Bobozo, à la 7e, 4e rue, 1re rue d'Ilandos, que tous, ils ont des problèmes des inondations, en commençant de la 11e rue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune canalisation. Les gens ont barricadé même les avenues. Parce que pour construire la maison, on estime que l'eau devrait être absorbée dans ces parcelles, mais l'eau finalement déborde. Et on est inondé. Et maintenant on crie haro sur le bourgmestre. Vu la position stratégique de la 7e rue, un remède est souhaité
le plus vite que possible. Pour mettre fin à la controverse et à l'anarchie dans le secteur de bail, le gouvernement provincial a fixé la garantie locative à 3 mois, toutes catégories confondues. Les bailleurs défient-ils les autorités et refusent-ils de se conformer à cette mesure? Tentative de réponse dans ces mini-enquêtes de Rodrigue Dende et Larissa Mputu. Si jeu de controverses et de discordes entre locataires et bailleurs dans la ville de Kinshasa, la garantie locative vient d'être fixée par les gouvernements provinciaux. 3 mois, c'est le plafond retenu par l'autorité de la ville. Établissements commerciaux comme domestiques, tous sont tenus de respecter cette disposition. L'échéance de 3 mois met fin aux mauvaises habitudes dont sont coupables le bailleur kinois. C'est là qui vont jusqu'à exiger de leurs locataires 10 mois de garantie locative. 3 mois de garantie. Ce que je demande, c'est que l'OPS a son bon. Voilà, moi, tout cas, on a une garantie. Si garantie est comme éthique à niveau, il y a 3 mois de garantie. Bayer Zalaï est vraiment clair. À l'objet garantie, ça 3 mois. Et puis, à 4 mois, il y a anticipation pendant 4 mois pour moi, mes salaires sont récupérés. On a précis 3 mois de garantie. Une mesure qui fait l'unanimité parmi les concernés, au rang duquel se trouve l'OPJ de service de l'habitat. Les locataires sont en train de se réjouir. Mais par contre, les bailleurs sont en train de se fâcher. Puisque eux trouvent qu'il y a eu quand même une perte énorme dans leur chef. Puisqu'ils bénéficiaient soit 10 mois de garantie, 15 voire même 20. Aujourd'hui, quand ils se voient rabaisser jusqu'au niveau de 3 mois, alors ils sont vraiment mécontents. Et ils sont en train vraiment de se lamenter beaucoup. Selon le directeur du cabinet du ministre provincial d'Urbanisme et Habitat, un contrôle sévère sera effectué au mois d'avril prochain. C'est en fait la garantie locative. Dans ces contrats de bail, qui est une conséquence de l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, dont j'ai fait allusion tout à l'heure, il est dit que pour les maisons d'habitation, la garantie locative, c'est 3 mois, payable en francs congolais. Le moratoire a été donné de 6 mois à la demande de la population. Et ce moratoire prendra fin le 16 avril, que ce moratoire va prendre fin. Et à l'issue de ce moratoire, des contrôles vont être effectués pour savoir qui a respecté, qui n'a pas respecté. Pour ne pas perdre de crédibilité, l'autorité provinciale doit aller jusqu'au bout de sa logique pour rétablir de l'ordre dans un secteur aussi clé que les bails. Autre chapitre religieux, pendant que les autorités provinciales accusent les églises de réveil de tapage nocturne et diurne, le pasteur Jules Kibongué, responsable de l'église Allégria, recommande plutôt d'axer le débat sur la formation de pasteurs pour plus d'ordre à ces sujets. Propos recueillis, suivez. La vie est faite de beaucoup de souffrances, la vie est faite de beaucoup de douleurs. D'ailleurs, trouver un peu de sourire. Je ne pense pas qu'il y a des tapages nocturnes. Voilà. Vous allez, il y a les bars qui jouent de la musique à tue-tête. Non, je pense qu'on est en train d'harceler l'église inutilement. Je peux ouvrir une parenthèse. Bientôt, on est en train de demander des taxes aux églises pour savoir quelle église est en ordre, quelle église n'est pas en ordre. Je ne sais pas où cet argent ira, mais au moins, c'est que je pense que l'église a un rôle dans la société. Un rôle d'apaiser les mœurs, un rôle de donner du sens. Et donc, laisser les gens se réjouir, laisser les gens louer le Seigneur, où est le mal? Moi, je vis en Europe, bien qu'il fait froid, les gens sont dans des salles, il y a une forte musique. Si vous allez à l'été, vous verrez des grands festivals. On joue de la musique à tue-tête. La vraie question n'est pas là. La vraie question est de savoir est-ce que le Congo a des pasteurs formés? Parce qu'un pasteur non formé ne pourra jamais aider le fidèle à progresser dans la vie.
La grande question, c'est la question de la formation des pasteurs et non pas la question des instruments, de la sonorisation. Car bien même, je connais que la sonorisation à un certain décibel peut être nuisible à la santé. Et voilà, nous sommes à la fin de ces journaux professionnels destinés à la vie des entreprises. Le prochain rendez-vous est fixé le vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.